j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment je réalise mes crop tops et notamment ce modèle. Alors habituellement je fais des crop tops un petit peu plus longs. Là c'est vrai que ce modèle il est très court, donc on va dire que celui-là je vais plus l'utiliser comme haut de bikini, donc pour aller à la plage. Voilà, après on peut l'ajuster aussi pour faire de la lingerie. Donc si on veut pour la lingerie, il y a juste quelques petits ajustements à faire, donc après c'est au choix, mais notamment par exemple au niveau des bonnets, on peut ajouter, vous savez, les bonnets en mousse qu'on a en fait dans les soutiens-gorge. En dessous de la poitrine, on peut ajouter un élastique, enfin coudre un élastique pour que l'ouvrage tienne un petit peu plus, enfin pour qu'il soit un petit peu plus solide. Parce que là, c'est vrai que c'est un ouvrage qui est vraiment très très délicat. Donc pour en faire un soutien-gorge, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, c'est un truc que je rêve de faire. De la lingerie au crochet, et je suis en train de travailler dessus pour l'ajuster au max, et une fois que voilà, j'aurai fait des tests et j'aurai bien travaillé dessus, je ferai une vidéo, pourquoi pas, pour vous montrer comment j'ai fait. En tout cas, moi je vous balance cette idée là. Moi de toute façon, comme je dis toujours, mon objectif c'est de vous inspirer, de vous donner des idées, donc vous expliquer dans les grandes lignes comment réaliser un ouvrage, et puis après voilà, chacun, vous voyez en fonction de vos idées, vos envies, votre créativité, vous l'ajustez comme vous voulez. Voilà. Aussi, pour revenir pour ce modèle, je vous expliquerai, si vous le voulez en crop top, tout simplement la base restera la même, c'est juste à partir d'ici, vous pourrez le faire un petit peu plus long. Voilà, donc au lieu que ce soit court comme ça, vous le faites un petit peu plus long, et puis ça vous fera un top. Pour le matériel que j'ai utilisé, donc moi en général mes crop tops je les réalise avec du coton mercerisé, donc c'est des pelotes de 100 grammes, et j'utilise un crochet 1,5. Donc je crois que c'est tout au niveau de la petite intro. C'est parti, on peut attaquer le tuto. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc on va commencer l'ouvrage par les bonnets. Donc on va monter au départ une chaînette d'un nombre de mailles en l'air. Alors moi, pour ma taille, donc je fais du 85B, pour ma taille je monte 20 mailles en l'air. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la chaînette de départ, ça va déterminer la profondeur de notre bonnet. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on monte une chaînette de mailles en l'air, et ensuite on va travailler autour de cette chaînette. Donc on va faire des allers-retours tout autour, et en haut de la chaînette ici, à chaque fois je vais faire des augmentations. Donc les allers-retours qu'on va réaliser, les différents rangs, ça va déterminer la largeur de notre bonnet. La chaînette de départ, ça va déterminer la profondeur de notre bonnet. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour les très petites poitrines, donc moi je pars d'une base toujours de 15 mailles en l'air. Pour les moyennes poitrines, donc à partir de 85B, moi je monte 20 mailles en l'air. Pour les très grandes poitrines, on peut partir sur 25 mailles en l'air. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire des essais, parce que ça va dépendre aussi du matériel que vous allez utiliser. Si vous n'utilisez pas du coton mercerisé, un fil un petit peu plus épais et un crochet numéro 2 ou 3, évidemment, voilà, les 20 mailles en l'air, votre ouvrage il va être beaucoup plus grand. Donc je vous conseille de faire des essais et prendre comme repère un soutien-gorge à vous, ou bien un bikini, ce serait parfait aussi. Si vous avez un bikini, vous prenez ça comme point de repère.
Voilà, donc on va réaliser évidemment 2 bonnets. Donc on va partir sur ma taille. Donc moi je vais faire 20 mailles en l'air. Donc tout simplement, je vais faire un nœud de départ. Et je vais monter 20 mailles en l'air. Ok, donc là j'ai travaillé mes 20 mailles en l'air. Je vais rajouter 2 mailles en l'air. Sur le rang, je vais travailler en bride, donc je charge le fil. Ma première bride, je vais la travailler à la 4e maille en l'air qui se présente à moi, parce que les 3 dernières mailles en l'air qu'il y a sur notre rang correspondent à notre première bride. Donc 1, 2, 3, à la 4e, je travaille une bride. Donc là sur le rang, on a 2 brides. Donc pour tout le rang, on va travailler en bride. Donc à la fin de mon rang, je dois avoir un total de 20 brides. Ok, donc là j'ai terminé mes 20 brides. Je vais monter 3 mailles en l'air. Je tourne le travail et je vais continuer à travailler en bride. Donc là, je vais faire des brides jusqu'à la fin et je vais vous montrer comment on va continuer pour commencer à faire les augmentations. Ok, donc là, je vais travailler la dernière bride du rang précédent. Et là, je vais faire une augmentation. Donc je vais aller dans cet espace qu'il y a entre l'avant-dernière bride et la toute dernière. Vous voyez, il y a un petit espace. Donc là, à l'intérieur, je vais faire 2 brides. Une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Et maintenant, je vais continuer mes brides donc ici, de l'autre côté. Donc il faut travailler toutes les brides qu'il y a donc sur le rang. Donc là, on va faire ça, on va faire des brides jusqu'à la fin. Ok, donc j'arrive à la fin, je réalise donc ma dernière bride. Donc pour passer au rang suivant, je monte donc à chaque fois 3 mailles en l'air, je tourne mon travail. Et je vais continuer comme ça à faire des allers-retours, donc en travaillant en bride et dans ces petits espaces, à chaque fois, donc on doit faire une augmentation. Donc pour la faire, on fait donc 2 brides, une maille en l'air, à nouveau 2 brides et on passe à l'autre côté. Donc à chaque fois, on va faire des allers-retours comme ça. Donc
au niveau du nombre d'allers-retours, moi j'en ai réalisé donc 12. Donc au total on a 12 augmentations. Donc j'ai fait 12 augmentations avant le point. Donc vous voyez les allers-retours que vous avez besoin de faire pour que ça convienne au niveau de la largeur, mais il faut compter aussi qu'on va faire 2 rangs supplémentaires pour réaliser le point. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Ok, donc là j'ai terminé donc mes allers-retours avec mes augmentations. Donc là on va pouvoir commencer à faire le point. Donc ça va être très simple à faire. Donc déjà on va passer au rang suivant, donc on va monter 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Donc là je charge mon fil. Donc là mes 3 mailles en l'air correspondent à ma première bride. Donc je vais piquer à partir de la deuxième bride qui se présente à moi. Donc je pique, j'attrape du fil, je ressors, je tire un peu le fil, je charge à nouveau, je vais dans la bride suivante, j'attrape du fil, je ressors, je charge et je ferme toutes les boucles. Une maille en l'air, je vais dans la bride suivante, j'attrape du fil, je ressors, je charge, je vais dans la bride suivante, j'attrape du fil, je tire, je charge et je ferme le tout. Une maille en l'air, à nouveau. Une maille en l'air. Donc je fais mon point et à chaque fois je vais faire une maille en l'air. Donc là je vais faire comme ça. Donc jusque là, et je vais vous montrer comment on va faire arriver donc en haut du bonnet. Donc là j'arrive en haut de mon bonnet. Donc à la fin de mon dernier point, donc j'ai monté une maille en l'air. Donc là j'ai 2 brides. Donc j'attrape du fil, je charge à nouveau, je vais dans la deuxième bride, je charge et je vais à l'intérieur de l'espace de mon augmentation, je charge, je ferme le tout. Maintenant je vais faire 3 mailles en l'air, je charge, donc je retourne dans l'espace de mon augmentation, je charge, je ressors, je charge à nouveau et là donc je vais piquer donc dans les 2 brides suivantes. Donc j'attrape du fil, je charge, je vais piquer dans la deuxième bride, je charge, je ressors et je ferme le tout. Et là je recommence comme de ce côté-là, donc une maille en l'air et je recommence mon point normalement. Donc là je vais aller jusqu'au bout et je vais terminer par une bride. Ok, donc je termine mon rang par une bride. Et là, je vais passer au rang suivant et ça va être donc le dernier rang.
Donc je vais monter 3 mailles en l'air, je vais tourner mon travail. Donc je vais garder la même logique du point, sauf que je vais travailler dans les espaces qu'on a créés avec notre point. Alors, donc je vais dans le premier espace qui se présente à moi, je charge et je vais dans le deuxième. Donc je fais une maille en l'air. Là, je vais retourner dans le même espace que je viens de travailler. Je charge et je vais dans l'espace suivant. Donc une maille en l'air. À nouveau, je retourne dans l'espace que je viens de travailler. Je charge et je vais dans l'espace suivant. Donc pour ce dernier rang, je vais travailler comme ça. Donc on garde la même logique du point, sauf que on le travaille un petit peu différemment. Vous voyez, et le résultat est vraiment sympa, ça fait un petit effet un peu croisé. Donc voilà, on va travailler comme ça et je vais vous montrer comment on va faire le point au niveau de la pointe. Ok, donc là j'arrive en haut de mon bonnet. Donc, je retravaille dans l'espace que je viens de travailler, je charge, donc je vais dans l'espace de la pointe et là je vais monter 3 mailles en l'air. Donc à nouveau, je travaille dans le même espace. Et je vais dans l'espace suivant. Donc ainsi de suite. Donc je continue comme ça jusqu'au bout et je termine mon rang par une bride. Alors, donc là, je termine par une bride. Et là, donc mon deuxième bonnet est terminé. Donc là, avant de couper le fil, je vais assembler les deux bonnets ensemble. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est de bien déterminer l'endroit et l'envers du bonnet. Donc là, l'endroit, c'est là où on voit au niveau du point, vous voyez, c'est un petit peu bombé par rapport à l'arrière. Donc je ne sais pas si on voit très bien. Vous voyez, donc là, c'est un petit peu bombé. Donc il faut bien les assembler. Donc à l'identique, il faut que les deux bonnets soient à l'endroit. Donc là, je vais monter 3 mailles en l'air. Alors, ces 3 mailles en l'air que j'ai montées, ça va déterminer en fait l'espace entre les deux bonnets. Donc moi, je fais 3 mailles en l'air. Après, à vous de voir si vous avez besoin que les bonnets soient un petit peu plus espacés, mais en général, c'est voilà, 3-4 mailles en l'air. Mais ça peut dépendre aussi au niveau du fil que vous utilisez, comme toujours. Voilà, donc si vous utilisez le même fil que moi, 3
3 mailles en l'air, c'est largement suffisant. Donc là j'ai mon bonnet donc à l'endroit. Donc là je vais devoir piquer en face. Donc en haut de ma bride. Alors j'arrive pas bien à voir. Ok. Donc là, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air, je tire mon fil et je coupe. Voilà, donc là, j'ai mes deux bonnets qui sont assemblés et je vais pouvoir continuer l'ouvrage en travaillant comme ça, donc sur cette ligne. Ok, donc pour continuer notre travail, on va commencer par faire un nœud de départ. Donc là, on est sur l'endroit du bonnet. Donc on va travailler sur toute cette ligne. Donc on va piquer à un côté, donc sur un côté du premier bonnet. Donc j'attrape mon nœud de départ, je fais une maille en l'air. Donc le fil qui a là, donc je le mets en haut pour le cacher dans mon travail et je vais travailler en demi-bride. Donc là je vais faire un premier rang de demi-bride. Donc c'est un peu l'idée, c'est de faire une petite bordure pour déterminer en fait les différents points qu'il y a. Donc j'ai pas vraiment de logique du nombre de demi-brides que je vais faire. En fait j'essaie juste de garder le même espace entre chaque demi-bride. Donc là, je vais faire comme ça. Donc je vais aller jusqu'à l'autre côté. Donc là, je viens de terminer mon premier rang de demi-bride. Maintenant, je vais monter 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et là, pour mon deuxième rang, je vais faire des brides. Donc, dans toutes les demi-brides qui se présentent à moi, je vais faire donc des brides. Ok, donc pour le rang suivant, on va recommencer le point qu'on a fait ici. Donc on va monter 3 mailles en l'air. On tourne le travail.
Et donc on va répéter le point. Donc on va dans la bride suivante, on tire, à nouveau, on ferme le tout, 2 mailles en l'air. Et on recommence. Donc là, on va faire comme ça sur tout le rang. Ok, donc j'ai terminé mon rang par une bride. Je vais passer au rang suivant et je vais monter 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail et là, je vais réaliser 3 prochains rangs. Donc toujours dans la même logique du point. Donc je vais dans le premier espace qui se présente à moi, dans le deuxième, je ferme toutes les boucles, je monte une maille en l'air, je retourne dans l'espace que je viens de travailler, dans l'espace suivant, je ferme le tout et je fais une maille en l'air. Donc là, je vais continuer comme ça donc pour les 3 prochains rangs. Donc là, je suis en train de réaliser mon premier. À la fin, comme d'habitude, je termine par une bride. Pour passer au rang suivant, je monte 3 mailles en l'air et ainsi de suite. Alors, je viens de terminer mes 3 rangs. Je vais réaliser donc le dernier rang de cette ligne. Donc on va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on va réaliser un dernier rang de brides. Donc je vais piquer ma première bride sur le haut de mon point, une bride dans l'espace, la bride suivante donc, sur le haut de mon point, dans l'espace, et ainsi de suite, donc tout le long du rang. Alors, donc j'ai terminé mon dernier rang. Donc là, on a presque terminé l'ouvrage. Donc là, il va nous rester à réaliser donc les bretelles. Donc on va commencer par les 2 bretelles du bas et ensuite je vous montrerai comment on fera les bretelles du haut. Donc arrivé ici, on va faire donc on va monter une maille en l'air, on va faire un premier rang de demi-bride donc pour faire une petite bordure. Donc ensuite, je vais monter 3 mailles en l'air, je tourne mon travail, donc là je vais pour toute la bretelle travailler en bride et je vais travailler 44 rangs au total. Donc là, on fait toutes les brides. On monte 3 mailles en l'air pour passer au rang suivant. Et ainsi de suite. Ok, donc j'ai terminé mes rangs. On va juste faire un rang de diminution
pour donner un effet arrondi à notre bretelle. Donc on va monter 3 mailles en l'air. Donc pour faire la diminution, donc on va dans la bride suivante. On commence à travailler une bride, mais on ne ferme pas notre bride. On charge à nouveau, on va dans la bride suivante. Donc pareil, on charge et on ferme toute la boucle. Ok, et donc on termine par une bride. On monte une maille en l'air, on tire notre fil et on coupe. Ok, donc on a terminé notre première bretelle. Donc on va devoir faire la même chose de l'autre côté. Donc on va faire un nœud de départ et on va monter, on va faire un premier rang de demi-bride. Donc comme de l'autre côté, il va falloir faire le même nombre de demi-brides qu'il y a sur ce côté-là. Il faut faire la même chose de l'autre côté pour que les bretelles soient de la même taille. Là je vais vous montrer comment on va faire les bretelles du haut. Donc je fais un nœud de départ. Donc on va travailler dans cet espace et je vais faire 5 brides. Donc là on a les deux pointes de nos points. Donc je vais aller en haut en haut d'un premier point. Je vais monter 3 mailles en l'air. Donc mes 3 mailles en l'air vont correspondre à ma première bride. Donc le fil de mon nœud de départ, je le mets ici pour pouvoir le cacher dans mon travail. À l'intérieur de l'espace, je vais réaliser 3 brides. Ensuite, je vais en haut de mon point qu'il y a ici et je réalise ma dernière bride. Je vais monter 3 mailles en l'air, je tourne le travail. Donc à chaque fois, je vais réaliser donc 5 brides et je vais faire des allers-retours. Donc j'oublie pas de travailler les 3 mailles en l'air qui correspondent bien à une bride. 3 mailles en l'air, je tourne le travail et ainsi de suite.
Ok, donc le tutoriel est terminé. Là, je venais juste de vous quitter à ce niveau-là. Je vous montrer comment réaliser la bretelle du bonnet. Donc moi, tout simplement, je me suis avancée dans le travail et j'ai terminé en fait les deux autres bretelles qui manquaient. Petite précision pour la bretelle du bonnet, je vais faire comme les bretelles du bas, je vous avais montré, qu'on termine avec un rang de diminution. Donc moi je vais faire à l'identique de l'autre côté et aussi pour les bretelles du bonnet. Juste une autre petite précision aussi au niveau des fils que vous voyez. Tout simplement, moi ce que je fais, c'est qu'avec mon crochet, je cache les fils, qui sont visibles en fait. Donc là, on est sur l'envers du travail. Donc là, le fil qu'on voit ici, c'est pas grave. Là, on est sur l'envers. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de cacher les fils qu'on voit lorsqu'on est sur l'endroit. Donc là on a ce fil, donc tout simplement ce qu'on peut faire, c'est que on va donc sur l'envers de notre ouvrage, on va cacher notre fil à l'intérieur du travail. Donc on attrape notre fil, on ressort, vous voyez, et on le cache un peu comme ça. Voilà, donc on fait quelques points, enfin c'est pas vraiment des points, mais voilà, on le cache comme ça dans notre travail et ensuite on coupe le surplus. On peut faire pareil aussi au niveau des bretelles, parce que bon, c'est pas joli d'avoir un petit fil comme ça qui pend. Donc voilà, il y a juste cette petite chose, cette dernière petite chose à faire. Et voilà, en tout cas, moi je suis super contente d'avoir réalisé ce tutoriel pour vous. Vraiment, j'espère qu'il va vous plaire. Et voilà, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, en tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura inspiré pour vos prochaines créations, et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.